Alors j'ai une petite recette bien sympa de filets de poulet, parce qu'on oublie trop souvent les filets de poulet, hein. Trop souvent, hein. Je les vois les étudiants, hein. Ils font des filets de poulet dégueulasses, mais alors dégueulasses, vraiment nul à chier. Ils disent non, mais moi le poulet j'aime pas trop, vraiment c'est nul quand j'en fais, ça a vraiment pas de goût. Mais en fait c'est parce que juste tu sais pas en faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette, comment bien le faire. Si vous savez faire ça, vous allez en manger pour le reste de votre vie, pour pas cher, et un truc vraiment sain. Voilà, encore une recette keto, parce que je vous régale. Parce que ici, voilà, ici on a des biceps, ici on n'est pas des locs, et on mange comme des lords. Allez, salut à tous les lords. Aujourd'hui, petite recette de poulet à la toscanaise. Je sais pas si ça se dit, mais je l'invente, c'est ma recette, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Alors, les filets de poulet à la toscanaise, voilà, région de la Toscane en Italie. Je suis sûr que c'est très charmant, même si j'y suis jamais allé. C'est en Italie, donc forcément c'est bien. Vous me connaissez, j'aime beaucoup l'Italie et comment ils mangent surtout. Et surtout les filets de poulet, hein, très oubliés parce que les gens les cuisent beaucoup trop. Aujourd'hui, on va les faire, voilà, comme il faut. Donc pour commencer, pour une personne, il va vous falloir 2 filets de poulet, voilà, de la poitrine, tout ce qu'il y a de plus normal, basique, vraiment pas cher, tout ce qu'il faut pour bien manger. Voilà, donc on va commencer par faire fondre un peu de beurre, 25 grammes de beurre, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je mette les quantités, donc voilà, je mets les quantités, et comme toujours, tous les ingrédients sont en description. Voilà, on fait fondre ça dans une poêle à feu moyen, voilà, hein, pour bien faire revenir les filets de poulet. On met de l'origan, voilà, vous en mettez à vue d'œil, hein, je vais pas mettre des mesures pour non plus tout ce qui passe. Vous salez, vous poivrez, voilà, c'est simple, voilà, on va pas faire plus compliqué que ça, on va pas mettre des trucs alambiqués qui viennent de par derrière les fagots. On mélange tout ça, il faut que le beurre soit mousseux, il faut pas non plus qu'il brûle, donc voilà, feu doux, ça sera plus que suffisant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le beurre. On met les filets de poulet, pour l'instant on va juste les faire revenir. On va les faire revenir, donc 8 minutes de chaque côté, en attendant que le premier côté revienne. Je sais pas comment le dire d'une autre manière. On va prendre des tomates cerises, donc on va couper en deux, voilà, pour rajouter un peu de fraîcheur à notre plat. Donc une fois les 8 minutes arrivées, on vérifie déjà l'odeur. Si ça sent un peu le brûlé comme moi, vous baissez un peu. Et voilà, on vérifie que les filets, voilà, déjà juste en voyant ça, on sait qu'on va bien manger. Ça, c'est quelque chose que 99% des gens ne savent pas faire. Voilà, faire bien revenir du poulet, ça va donner 90% du goût. Je vais pas vous mentir, 90% du goût de la recette, c'est ça, c'est juste la caramélisation. Bref, on retourne, et voilà, quand c'est à peu près arrivé à cette texture-là, on peut les enlever. Voilà, on les met sur le côté. Pour l'instant, on les utilisera plus tard. On finira de les cuire à l'intérieur parce que là, ils sont pas cuits à l'intérieur. On va remettre 25 grammes de beurre. On va réduire le feu. Surtout, voilà, il faut que ça soit mousseux. Il faut pas que ça brûle. On va mettre, voilà, nos tomates qu'on va faire ramollir, hein, bien ramollir. Il faut que tout le jus sorte, voilà, pour que ça nous donne une base pour notre sauce, et qu'en même temps on fasse revenir, voilà, la peau des tomates pour les faire bien ramollir, comme je disais. Voilà, normalement il faut rajouter de l'ail, j'ai pas mis d'ail, bon, vous pouvez en mettre si vous voulez. Là j'ai oublié d'en mettre, c'est vrai que c'est mieux avec, mais bon, si vous avez pas d'ail, vous pouvez faire ça. On recherche cette consistance. Après on remettra des tomates après vers la fin de la cuisson pour donner un peu plus de fraîcheur. Moi j'avais des épinards congelés, vous pouvez en mettre des frais si vous voulez. Bon, j'en mets des congelés, du coup vous pouvez mettre le feu à fond, voilà, parce qu'ils vont dégager beaucoup d'eau, donc on met le feu à fond. On surveille bien évidemment, on couvre un peu au début, mais on surveille que ça ne brûle pas, parce que voilà, il faut aussi surveiller quelquefois. Une fois qu'on arrive à cette consistance là, voilà, bien molle, et que c'est plus congé, ouais. Moi je rajoute un peu de sauce piquante, bien évidemment, c'est pas obligatoire, hein. Si vous aimez pas le piquant, je connais qui aime pas du tout le piquant, vous faites sans. Vous passez outre, vous mettez directement donc la moitié d'un pot de crème fraîche, donc on est sur 200 grammes, et il nous faudra un pot de 400 grammes donc pour cette recette. 400 grammes, après voilà, si vous mettez plus de filets de poulet, voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre plus de crème fraîche, c'est juste pour que la sauce tienne. Je pense que voilà, les 400 grammes c'est le minimum qu'il me faut pour avoir une bonne consistance entre épinards et crème fraîche. Pour les épinards, j'ai pas donné de quantité, voilà, vous en mettez, si vous aimez pas trop les épinards, vous en mettez plus, pour en mettre moins. Là j'ai mis à peu près 200 grammes d'épinards, bon voilà, si vous avez vraiment faim, vous pouvez en mettre plus. Après, normalement le poulet peut bien vous caler, donc voilà, là vous mettez la moitié du pot de crème fraîche,
Vous remettez quelques tomates, voilà, pour avoir des tomates un peu de textures différentes. Vous n'oubliez pas de remuer pour pas que le fond de la poêle colle, bon, toujours à feu moyen évidemment, hein. On ne va pas tout faire brûler. Et là on rajoute donc le restant de la crème, donc la deuxième moitié de la crème fraîche. On ajoute tout ça encore une fois pour bien tout faire incorporer et pour pas tout brûler d'un coup, pour que les saveurs aient le temps de se connaître. Voilà, on rajoute un peu de sel, voilà, vous goûtez, hein, c'est encore une fois la cuisine, c'est pas une science exacte. Moi je rajoute un peu de sel, excusez-moi, parce que je sais que, enfin j'ai goûté et j'ai vu qu'il en fallait un peu plus. Donc voilà, on remet nos filets de poulet incorporés. On laisse mijoter pendant 5 à 8 minutes, je dirais. On retourne, voilà, mi-cuisson, donc au bout de 8 minutes, on retourne. Et là, on va venir rajouter voilà, le parmesan, ce qui va donner tout le goût à la crème. Achetez du parmesan, s'il vous plaît, ça va tellement vous changer la vie, surtout avec du poulet comme ça, que vous n'avez pas trop le temps de préparer comme moi. Là, voilà, c'est une recette qui m'a pris 30 minutes, pas plus. Si vous voulez mettre du goût, la crème, c'est bien déjà, l'assaisonnement avec le parmesan, c'est ce qui va vraiment tout changer. Vous allez voir que ça va rajouter du cachet à la sauce, ça va vraiment tout changer. Donc voilà, vous en rajoutez, vous couvrez, voilà, pour que ça fonde un peu. Vous en remettez, c'est pas compliqué, voilà, vous en remettez, si vous aimez pas, vous en mettez pas trop, moi j'aime beaucoup, donc j'en remets. Et voilà, bah c'est déjà prêt, hein, à pas se compliquer la vie. Éventuellement, si vous avez ça qui traîne et vous rajoutez du citron à la fin, ça va encore plus sublimer la sauce et le plat, et voilà, vous voyez, je suis très content. Moi j'ai oublié de vous mettre ma réaction en live, mais voilà, c'était très délicieux et je laisse Romain les présents conclure la vidéo. Bon voilà les lords, fin de la vidéo, recette plutôt simple, du filet de poulet. Donc voilà, si vous en avez marre de manger des filets de poulet de merde, vous faites la recette, c'est ultra simple. Et voilà, bah, je bombarde les vidéos en ce moment. De toute façon, moi je suis sur le même régime, donc si vous voulez des conseils ou perte de poids, vous savez où aller, coaching dans les commentaires. Et je ferai bientôt une vidéo qui vous expliquera tout en détail sur ce fameux coaching et pourquoi je pense que vous devriez le prendre. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit like, le petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir. Moi je prends toutes les suggestions qui viennent. Et voilà, hein. Ici on mange comme des lords parce qu'on est des lords, et vous connaissez le slogan, pour bien vivre, faut bien manger, et pour bien manger, faut bien vivre. Allez, ciao.